chapitre 15, verset 19 à 20. Nous voulons parler sur le mystère du séjour des morts. Hein? D'abord, je vais expliquer. C'est quoi le séjour des morts? Le séjour des morts, c'est quand nos grands-parents mouraient. On dit qu'ils sont partis dans une ville. Hein? Quand nos parents mouraient, ils partent. Mais quand quelqu'un meurt comme ça, il part en paix. Ils descendent au séjour des morts. Maintenant, lisez-moi. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19 à 20. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les autres. Si c'est selon cette vie seulement que nous espérons, les chrétiens, écoutez, vous qui ne pensez pas au ciel, et votre problème c'est mariage, contrat, travail, guérison, enfant, ceci, cela. Si vous êtes un chrétien de ce genre, donc vous êtes le plus malheureux. C'est pourquoi depuis le jour là, je n'ai jamais parlé de ce qui parle de que si vous avez ceci, l'autre n'a pas besoin de pleurer devant lui comme ça. Hein? Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Maintenant, Christ, il nous a donné l'espérance de la résurrection. Hein? Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Et il est la première personne qui est ressuscitée de la mort. Maintenant, le séjour de la mort, c'est un lieu. C'est un lieu. Vous allez entendre quelque chose maintenant que vous n'avez jamais entendu. Écoutez bien. C'est un lieu. Et dans ce lieu, tous ceux qui mouraient descendaient au séjour des morts. Ok? Maintenant, depuis Adam, la Bible dit, dans Genèse chapitre 2, verset 17, le jour où vous mangerez le fruit, vous mourrez. Il parle de quoi? Le jour où vous allez manger le fruit, vous descendrez vers le séjour des morts. Maintenant, quand Adam et Ève ont mangé, Adam avait plus de 900 quelque chose avant de mourir. Adam descendrait dans le séjour des morts. Ève, séjour des morts. Caïn, Abel n'est pas parti au séjour des morts. Parce que Abel n'a pas commis les péchés. Mais il est né du péché. Vous avez compris, non? Maintenant, là où Abel est parti, la Bible l'appelle le troisième ciel. On va en parler tout de suite, on va résumer. Maintenant, tous ceux qui mouraient dans l'Ancien Testament, celui qui adore Dieu, celui qui n'a pas adoré Dieu, descendait dans le séjour des morts. Vous n'avez pas besoin de questions. Vous devez me demander, pourquoi aussi ceux qui adoraient Dieu devaient aussi descendre dans le séjour des morts? Amen. Amen. Ça peut se passer et après ce message, Dieu peut faire de vous celui qui prêche ici. Pour confirmer cela, nous allons sauter quelque chose. Lisons le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 28. Vous allez venir par le verset 11 ou verset 19, je vais sauter. Là, vous allez voir le premier roi d'Israël, il s'appelait Saül. Tout le monde connaît ça, non? Saül, lorsque Dieu a fait de lui un roi, Saül a désobéi à Dieu. Excusez-moi, je vais. Si je me fais pas ça, c'est que je m'en fais. C'est bon. Et lorsque Saül a désobéi à Dieu, Dieu, chaque fois, si Dieu donne un roi, il donne un rêveur ou bien un prophète. Donc il y avait le prophète Samuel. Le prophète Samuel a dit à Saül, Dieu a fait de toi roi. Pourquoi tu as désobéi? Ah non, moi je n'ai pas désobéi. Dieu m'a dit d'aller tuer les gens les Amalécites. Maintenant, quand on venait, on a pris certaines choses pour le sacrifice. Et le monsieur lui a dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est les chrétiens aujourd'hui qui savent que non, quand je pêche, je vais venir faire sacrifice.
Quand je donne la dîme, je donne le prendre, Dieu me pardonne. Quand je viens, il va demander pardon, Dieu pardonne. Regardez, chrétien charnel. Il était là, il n'est pas repenti jusqu'à ce que Samuel est mort. Amen. Amen. Répétez avec moi, Samuel est mort. Samuel est mort. Si tu es en train de désobéir à Dieu, il faut savoir que la mort est ici. Maintenant, après cela, il y a eu une guerre en Israël. Et Saül devait aller en guerre. Or, il n'y a plus de prophète pour lui prophétiser et il n'y a plus quelqu'un pour rêver. Comment il va faire? Le même Saül avait déjà tué tous les fétichistes qui étaient en Israël. Mais il restait une dame qui avait l'esprit de Python. C'est quoi l'esprit de Python? C'est beaucoup d'esprits qui ont l'esprit de Python. Mais il y a un esprit de Python là qui peut communiquer avec quelqu'un qui est déjà mort. On n'a jamais vu ça. Oh, Africain. L'esprit de Python, il y a nombreux qui ont ça. Même ceux qui font des arnaques, il y a certains qui ont ça. Et ils forment leur chambre noire dans leur maison. C'est eux seuls qui entrent dans la chambre pour communiquer avec l'esprit. Chez certains, l'esprit grandit. Et plus il grandit, vous allez voir, il y a certains riches. Et 2 ans après, 3 ans après, ils ont l'habitude de monter encore les étages. Il y a quelque chose qui cloche là. Bien. La dame présente a l'esprit de Python qui communiquait avec les morts. Comme Saül a vu que personne d'autre n'est là pour qu'il consulte, il est passé la nuit avec une dame. Ils sont partis. Pourquoi tu veux chez moi? Non. C'est moi le gars. Oh, le grand tu me tues encore par beaucoup. J'ai un problème. On y va. La femme dit, qui veux-tu que je fasse? Qui veux-tu que je te fasse montrer? La femme a demandé, tu veux que je te montre qui? Parce que la femme est là pour consulter les gens qui sont déjà morts. Hein? Et il répondit, Saül répondit à la femme, fais-moi montrer Samuel. hein, tu entends? Amen. Il veut voir qui? Samuel. Si Samuel n'est pas dans le séjour des morts, est-ce qu'on peut le consulter pour le regarder? Non. Donc tous ceux qui adoraient Dieu dans l'Ancien Testament descendaient dans le séjour des morts. Parce que nous sommes déjà adamites. Seulement, c'est séparé et il y a certains qui ont adoré Dieu à côté et les autres qui n'ont pas adoré Dieu à côté. Mais ils sont gouvernés par la mort. Vous savez qui est la mort? Vous connaissez la mort? C'est le diable. Quand on dit la mort, c'est Satan. Là, vous voyez, quand les gens veulent faire le signal, le symbole de la mort, là, ils dessinent une tête comme ça, avec des yeux, c'est Satan. Il n'est pas beau. Il était beau, il est déjà fini. On y va. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Vous voyez, lorsque la femme a vu Samuel, elle a crié. Ça c'est dit. Pourquoi? Et elle dit à Saül, Et elle a dit à Saül le roi, pourquoi m'as-tu trompé? pourquoi tu m'as trompé? Écoutez bien, cette vérité, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais aujourd'hui on va l'entendre ensemble. Pourquoi tu m'as trompé, Saül? Hein? Tu es Saül. Elle ne savait pas que c'était le roi Saül qui était venu la consulter. Les chrétiens qui passent en secret à les consulter, comment vous les appelez? On y va. Le roi lui dit, ne crains rien. Le roi dit, ne crains rien. Parce que le roi avait un problème. On y va, plus vite. Mais que vois-tu? Qu'est-ce que tu as vu? Écoutez. La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte sur la terre. J'ai vu un Dieu. Vous écoutez? La femme a dit, j'ai vu qui? Un Dieu. Un Dieu qui monte de la terre. Le séjour de mort, c'est sous la terre. Bang, bang, c'est sous la terre. Si vous voyez les spirituels, ils vont vous dire, si vous descendez vers la terre, il y a un territoire de pygmées. C'est vous-même qui ne voulez pas connaître Dieu. Sinon, si vous allez dans la quantité spirituelle, Dieu peut vous montrer tout ce qui est sous la terre. Il y a des choses qui existent. Ce qui n'existe pas, existe. Il y a une planète des pygmées. Et c'est les gens qui habitent là.
En Afrique, comme on est, vous allez voir ceux qui construisent les puits. Quand ils construisent le puits jusqu'à un niveau, ils disent quand ils ont vu des gens là-bas. Vous n'avez jamais entendu ça? Oh Seigneur Jésus. Si Dieu ne met pas quelque chose devant toi, comment il va faire montrer les choses? S'il construit le puits, c'est qu'il construit des forages. S'il construit jusqu'à un niveau, il fuit, il sort. Eux, ils disent qu'ils entendent des bruits de gens là-bas en train de préparer à la cuisine. Après ça, ça reste encore des choses. Et c'est chaque pays, chaque ville, chaque quartier qui a son séjour des morts. Et c'est vous qui faites des chrétiens. Si vous n'améliorez pas votre vie chrétienne et vous mourrez, vous allez voir les païens qui sont morts dans ce même quartier. Et ils vont te demander, mais toi tu allais à l'église Emmanuel Combat Spirituel. Comment se fait-il que tu es venu encore ici? Bah. C'est vrai ce qu'il dit. Maintenant, il dit, j'ai vu un Dieu. Pourquoi? Parce que Samuel était vêtu de blanc. Il est venu du séjour des morts, mais il est vêtu de blanc. Parce qu'il avait adoré Dieu pendant qu'il est sur terre. On y va. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Quelle figure a-t-il ce monsieur-là? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Vous voyez, d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel. Il a compris que c'était Samuel parce qu'il est prophète de Dieu. Et il s'inclina le visage contre terre. Et quand il a entendu cela, il avait ceci. Il était idolâtre. Et se prosterna. Il s'est prosterné devant celui qui est déjà mort. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé? C'est ce que je veux prendre. Pourquoi m'as-tu troublé? Pourquoi tu m'as troublé? Il faut arrêter. Ça reste. Il a dit, pourquoi tu m'as troublé? Quand j'étais vivant, je te parlais, tu n'as pas accepté. C'est dans la même référence. Maintenant que je suis allé me reposer, tu viens me déranger. Ok. Puisque tu m'as dérangé, demain, à pareille heure, tu descendras vers le séjour de mort. C'est lui qui a invoqué la mort. Le lendemain, à la même heure, la guerre est tournée sur Saül. Il est mort. Maintenant, tous ceux qui croyaient en Dieu allaient aussi. Mais ils étaient sous la domination de Satan, le chef de la mort. Et maintenant, quand Christ est ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez lire le livre de Matthieu chapitre 27, verset 52 à 53. Abraham, séjour des morts. Isaac, séjour des morts. On est là. Amen. Jacob. Moïse. Josué. Samuel. Caleb. David. Salomon. Esaïe. Ils sont tous partis dans le séjour. Matthieu chapitre 27, verset 52-53. Les sépulcres s'ouvrirent et puis... Quand Jésus-Christ le Dieu a fait soumis sa chair au sacrifice du monde à la croix, quand il a été crucifié, au moment opportun, la Bible dit, le jour ne pouvait pas regarder, le jour a dit jamais. Moi je ne peux pas voir cette chose-là, mort sur la croix. Il a eu la nuit. La terre a dit non, le sang d'un innocent ne va pas être versé sur moi. Il y a un tremblement de la terre. L'éclat du soleil est passé. Les sépulcres se sont ouverts. Et puis encore des saints qui étaient morts ressuscités. On a vu le corps des saints. Samuel, pouf. Abraham, pouf. Isaac, pouf. Qui encore? Pouf. Jacob, pouf. Les anciens prophètes, ils sont descendus de la domination de la mort. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, après la résurrection de Christ, ils sont descendus et entrés dans la ville. Et plusieurs personnes les ont vus. Ils connaissent les rappels. Vous avez ça? Israël ne se trompe pas. Ils ont un symbole ici. C'est comme ça qu'on reconnaissait la race israélite.
Ah, regardez, c'est pas grand-père Abraham ça là. Oh, regardez David. C'est parti. Ils sont partis où? Ils sont quittés. Parce que quand Christ a payé le prix au calvaire, c'est là lui-même en personne. Le diable ne savait pas que c'est ça. Il est descendu dans le séjour des morts. Et il a dit, 1er Corinthiens chapitre 15, vous allez voir le verset, c'est quand même. Il dit, mort, où est ton pouvoir? Où est ton aiguillon? Le pouvoir de la mort, c'est le péché. Derrière le péché qui te conduit se trouve la mort. L'enfer pour toujours. Et si tu ne te repens pas maintenant en choisissant le chemin de la croix, tu finiras par aller dans le séjour des morts. L'enfer éternel n'est pas encore fonctionnel. Vous allez voir, il y a certains chrétiens qui disent Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai vu l'enfer. Il parle du séjour des morts. Dans le séjour des morts, nos parents souffrent, ils pleurent. Il y a le grincement des dents. Dans le séjour des morts, les gens pleurent. C'est pourquoi la culture africaine dit à ceux qui sont traditionnels, faites une nourriture, allez au bord ou bien dans un carrefour, mettez ça là. Nos parents qui sont dans le séjour des morts, ils ont faim, ils veulent manger. Parce que le diable les trahit en disant envoyez la nourriture, ils ont faim là-bas. Dans le séjour des morts, c'est la souffrance. Et ce n'est pas encore commencé. C'est quand Jésus-Christ va revenir, maintenant, on va les amener dans l'enfer éternel. Vous et moi, on sera où en ce moment-là? Maintenant, puisque ceux qui ont adoré Dieu, par le pouvoir du Christ, ils sont descendus, ils sont sur la tente du ciel. C'est ça qu'on appelle le troisième ciel. C'est là que Élie était parti avec les chats. Parce que Élie n'était pas mort. Élie était mort. Non. C'est là où il était. Et après, il est revenu par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est venu, c'est Élie. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose là. Quand Élie était vivant, il travaillait pour qui? Il travaillait pour me parler, non, vous n'êtes pas vivant là. Élie travaillait à qui? Il travaillait à Dieu. Et il a tué les prophètes de Baal. On est d'accord? Amen. Dieu a dit de ne pas tuer, mais il a tué. Élie est un homme charnel. Avec cette onction-là, il était charnel. Maintenant, quand il a tué, Dieu a dit, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Maintenant, quand lui a fini de tuer, Dieu l'a fait partir au ciel. Vous pensez que Dieu va mentir? Dieu l'a fait revenir par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu avec l'esprit d'Élie. C'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste a déclaré la vérité à Hérode d'avoir pris la femme de son frère, Hérodias était en train de fêter l'anniversaire. Le chrétien qui fait ça, c'est le qui fait ça à l'anniversaire. Et quand Hérodias dansait, le roi l'a regardé et dit, ma fille, vraiment, tu es jolie, hein? Demande-moi ce que tu veux. Même le début de la royauté, je te le donnerai. Il est parti dire ça à sa maman. La maman était amoureuse de son père. Et c'est Jean-Baptiste qui voulait garder. Il dit, dis à ton papa de te donner la tête de Jean-Baptiste dans un plat. Ah, c'était difficile pour le papa. Mais il a fait promesse, non? On a amené la tête de Jean-Baptiste. On l'a mis dans un plat. Pour amener à Hérodias. Elle ne voulait pas avec. Elle a accompli la parole de Dieu. Qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Donc on a égorgé aussi Jean-Baptiste, qui est Élie, qui est revenu. C'est la vérité. Maintenant, donc, si nous mourons maintenant, nous n'allons plus aller au séjour des morts. Mais nous allons aller dans la tente de Dieu. C'est que l'Apocalypse chapitre 6, verset 9 a dit. Les morts en Christ sont en train de crier en disant, Seigneur, jusqu'à quand tu vas nous faire arrêter ici? Fais sonner la trompette et laisse-nous aller dans le retour. Donc, les morts en Christ sont sous la tente. Quand quelqu'un dit qu'il a vu le paradis, c'est là qu'il a vu. C'est comme une salle d'attente. Vous connaissez la salle d'attente, non? Quand on veut voyager, à la salle d'attente, on sent déjà l'ambiance du voyage. Là, on regarde des choses dans la télé, les avions descendent et on voit que non. Ah, moi, je vais entrer dans.
c'est ça. Ceux qui sont morts, ils sont dans un lieu qui est comme le ciel. Mais ce n'est pas encore ça la vie éternelle. La vie éternelle reste encore. Si vous ne voulez pas aller chez les morts, il faut choisir entre la croix et le monde. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Point de retour, point de retour. Moi, je ne vais pas me retourner. Et je ne vais pas suivre qui que ce soit. Ce que j'ai lu dans la parole, même si c'est difficile, je préfère obéir et souffrir dans ce monde pour aller vivre la vie éternelle que de jouir cette vie pour aller souffrir pour toujours. L'éternité n'a pas de fin. Ce que Dieu a dit de sa bouche ne peut plus changer. Il a dit la vie éternelle et la mort éternelle pour ceux qui ont choisi le péché dans ce monde. Maintenant, j'ai coupé le reste, je laisse. Ça reste beaucoup de choses. Il y a 3 types de morts. C'est ça, il y avait ce premier, je vais expliquer. La première mort, c'est celui qui a encore la nature pécheresse dans sa vie aujourd'hui. Il a encore le vieil homme en lui. Il est mort, quoique vivant. La deuxième mort, c'est quand l'âme de l'homme quitte le corps. Le corps entre dans la tête, l'esprit part chez Dieu. Nous sommes 3. Nous sommes 3 dimensions. Notre âme, c'est moi-même. Quand tu dis je m'en dis, c'est celui qui dit oui là. C'est moi. Celui qui parle actuellement, c'est l'âme moi-même qui parle. C'est l'esprit. Ça vient de Dieu. Le corps, c'est ceci. Ça là, c'est ceci. Quand tu lui donnes des pommades, des parfums, comme tu veux, sache que c'est pour ici. Si tu lui donnes les choses ici, il te fera vivre pour ici. Et après, tu te feras entrer sous ici. Sous le sol. Au séjour des morts. La troisième mort, c'est l'enfer. La mort éternelle. C'est à nous-mêmes de choisir ma destination. Tu as vu ton grand frère mourir. Tu as vu ton petit frère mourir. Tu as vu ton père mourir. Tu as vu ta mère mourir. Et tu dis que son âme repose en paix. Pendant que cette personne à qui tu souhaites la paix est encore ennemi de Dieu. Il n'est pas passé par la croix. Il n'est pas passé par le sang. Quelle paix quelqu'un peut recevoir pendant que le vieil homme habite en lui? Si vous lisez le livre de Jean chapitre 11, la Bible dit, Lazare était mort. Pourquoi Lazare est mort et Jésus a pleuré? Et la Bible dit, Jésus pleura. Pourquoi Jésus-Christ, le Dieu pleureux? Jésus n'est pas un homme. Pour que quelqu'un meure et il va pleurer. Jésus a pleuré parce que Lazare allait dans l'enfer. Il allait dans le séjour des morts. Jésus n'est pas content de ceux qui sont en train de mourir autour de nous. Parce qu'ils n'ont pas brisé l'ennemi charnel à la croix. Frères et sœurs, qu'est-ce que vous attendez? Il faut dire oui Jésus. Oui Jésus, je préfère souffrir pour la croix que de jouir ce monde pour souffrir éternellement. Amen. On va s'arrêter là. On va s'arrêter. Maintenant, nous allons parler. J'ai sauté beaucoup de choses. Parce que je voulais rattraper. Nous allons parler du mystère de la piété, la connaissance de Dieu. Ce message va embrouiller beaucoup de personnes. Mais il y a certains qui sont sur le réseau, ça ne va pas les embrouiller. Ce message va vous embrouiller. Mais je prie que ça ne vous embrouille pas. Je prie qu'après l'embrouillement, que vous compreniez. Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous connaissez. Vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Jean chapitre 4. Jean 4, verset 24. Il dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Qui est Dieu? Qui est Dieu?
Dieu, il est éternel. Il est le Créateur. Il est le Père. Dieu est Esprit. Il est le Tout-Puissant. Ce que nous connaissons tous. Combien de Dieu existe? Combien de Dieu existe? Vous êtes sûr? Excusez-moi. Tu as vu, on a frappé un grand une fois. Moi, je frappe. C'est ce que vous avez fait, les gens là vont me citer.